Docteur, j'ai un problème. Vous savez, ces derniers temps, mon cœur bouge à tout moment. Comme je suis pasteur, je vois mes collègues, hommes de Dieu comme moi, ils évoluent, ils font des miracles, alors que moi, je ne fais pas. C'est pas normal. Et quand je vois ça, mon cœur commence pas à bouger. Mais ça, c'est quel genre d'homme, ça? Faible en esprit. Ce n'est pas de la jalousie, hein, mais c'est comme si une maladie est en train de rentrer dans mon corps. C'est la sorcellerie. Si ce n'est pas la tension là, c'est encore quoi? Ou bien c'est le diabète? C'est le sida. Quoi? Tu es sidé. Le sida? Oui. Un autre sida. Le sida en question, c'est le syndrome d'immaturité démoniquement acquise. Ça, c'est le niveau 1. Et le niveau 2, c'est le syndrome d'ignorance démoniquement acquise. Ah bon? Ce n'est pas le même sida? Non! Et Dieu merci. Oh. Ça agit par le même système de fonctionnement que le sida vulgaire. Et comment ça se manifeste? C'est un démon. Pourquoi? Les sidiens dans l'église, ils viennent comme ça. Ils regardent le pied des gens. Quelle est la chaussure que tu as portée? Vraiment de Dieu, il y a des choses compliquées dans ce pays. Ils vont saluer les gens pour toucher les habits, pour voir quel genre d'habit la personne a porté. Ils sont là pour diviser. Catastrophe. La jalousie est aussi dans le sida. C'est même son noyau. Ça veut dire que je ne suis pas malade. Hein. Tu es très bête. Comment Dieu utilise quelqu'un pour guérir l'un de tes fidèles pasteurs et tu es contre du fait que la personne est guérie? Point d'interrogation. Mais pourquoi lui aussi il rachète une autre personne? Les chrétiens sidéens, il faut que vous compreniez. Pourquoi le corps de Christ aujourd'hui ne veut plus reconnaître le don que le Saint-Esprit donne? Les guérisons démoniaques que vous faites là, vous ne savez pas que nous on est au courant de ça. Aucun démon ne fera du bien. C'est la vérité. Un démon fera détruire toujours un corps ou une âme. Mais oui, c'est clair. Quand Dieu commence à utiliser quelqu'un, les féticheurs n'en parlent pas. Même les musulmans ne parlent même pas de ça. Continue. Les premières personnes qui se lèvent, c'est les chrétiens qui sont infectés par le sida. Beaucoup la Bible en main, mais ils sont possédés du sida. Quelle humiliation. Les chrétiens sidéens. Vous êtes sûr que vous êtes un appelé de Dieu? Es-tu Dieu? As-tu appelé une fois quelqu'un? Tu vises ton intérêt et non l'intérêt de Dieu. Pourquoi c'est vous seul qui guérissez et nous on ne le fait pas? Vous pouvez faire les mêmes classes, le même professeur, les mêmes cours. Et quand vous allez à l'examen, l'autre est premier, il a 17 de moyenne, mais toi tu échoues avec 9. Mais oui, c'est clair. Ce que vous dites là, l'œuvre de Dieu n'est pas là. Ce que l'autre fait, et il gagne les âmes jusqu'à aujourd'hui. Toi tu as gagné combien? On va le juger ici. Vous avez quel âge dans l'œuvre de Dieu? Moi j'ai 35 ans de carrière. Je suis allé partout dans le monde entier. Je suis apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, archibishop, quadribishop. Je suis octabishop. Ce que tu dis là, si tu comprends. Tu ne sais même pas prier pour quelqu'un. Tu ne sais même pas gagner une âme. Mais les autres gagnent. Les autres prient pour les gens. Ils sont des intercesseurs. Les gens sont guéris. Les démons fuient les âmes. Ça devait être applaudi. Mais si tu n'applaudis pas ça et tu es contre, tu es un fou. Allah. Tu es un fou. Nous sommes à la fin des temps et il y a trop de faux prophètes. Ne nous distrayez pas. Ce n'est pas parce qu'il y aura des gens qui vont apparaître. Là d'abord la Bible dit, ils vont se dire qu'ils sont le Christ. Pourquoi? Les gens qui disent que nous sommes dans la parole. C'est parole, parole, parole. Ne cachez pas votre faiblesse sous la parole. Massa. Jésus n'a pas prêché sans guérison, sans libérer les âmes. C'est la vérité. Ah, on connaît tout ça là. Vous qui êtes possédés de l'immaturité ou d'ignorance là, je dois vous délivrer. Et le temps que je quitte le pays. Lorsque vous contredisez ou bien vous levez contre le royaume de Dieu, vous êtes antéchrist. Very well. En tout cas, nous on va tout faire pour vous éradiquer. La congrégation des hommes de Dieu mais se réunissent pour se lever contre d'autres hommes de Dieu. Pourquoi? Pour déstabiliser un homme de Dieu. Vous êtes des sacrificateurs de sida. Dieu n'approuve pas ce que vous faites là. Moi je parle avec Dieu comme ça. Vous n'irez pas au ciel. Hein. Les gens seront étonnés de voir l'avènement de Christ. Des gens que vous avez combattus sur la terre dans la félicité éternelle. Vous allez les voir au paradis. Et si vous ne savez pas faire, vous allez avoir encore crise au paradis. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Nous là, on est dans la vraie église. Partout, c'est les chrétiens. Tu vas voir ta page ici. Telle église est fausse. Incompréhension. Ah, c'est nous qui sommes vrais. Ce qui est bon, ne crie pas, je suis bon. C'est ce que vous faites qui montre que vous êtes bon.
Ça, c'est aussi vrai. Si parmi nous, il y a un frère ou un serviteur de Dieu qui ne fait pas bien, rapprochez-vous de lui. Conseillez-le. Priez pour lui. Donc, j'ai le sida. Il faut que tu changes. Il faut que tu cherches ta guérison. Va te soigner du sida. Eh Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas. J'ai combattu mes frères pour rien. Dieu va changer ta condition spirituelle. Amen. Dieu va te guérir. Toi qui es atteint, toi qui n'es pas atteint, que Dieu t'élève et t'affermisse encore davantage. Au nom de Jésus. Amen.